je suis là, je m'amusais un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je suis revenu. C'est pas la même tête, hein. J'ai ma chère étante qui m'a un petit peu d'éclairci ici, mais ma tête, ma petite pomme, ouais, ben ça va mieux, oui. Ben, je vais pas, ça me dégage un petit peu. Je vais pas chez le coiffeur, non, je vais jamais chez le coiffeur. C'est ma femme qui me coiffe, pour le rasoir électrique et en avant. Ouais, ça me change. Bon, ben écoute, oui, c'est sûr, hein. Ça fait 22 ou 20 euros de moins, ben c'est déjà ça. Bon, eh bien écoutez, comment allez-vous? Je vais baisser ça, hein. Voilà. Hop. Et voilà, un nouveau fond d'écran. Voilà, voilà. Oh, je me semble que je l'avais mis au début, il y a des années. Ouais, il est pas mal, les gars. Il y en a tellement. Bon, à part ça, comment allez-vous? Ça va? Voilà, à Bordeaux. Nous sommes le 7 mars. Bon, ce matin, j'étais pas là. J'ai pas vu un peu, j'étais pas là. J'ai fait une partie pétanque qui a pris après le tapis. On était mangé d'un petit resto avec mon épouse. Là, elle est partie chez le voisine. Et puis j'en disais, je vais en profiter pour faire une petite vidéo. Ça fait depuis un mois et demi. Donc, ce matin à Bordeaux, bah, j'habite pas dans Bordeaux même, je suis en banlieue. Mais je vous dirai pas où. Bon, parce que j'ai la famille à préserver. Non, alors Bordeaux, on est là, on tape là. Ah, Bordeaux, alors, là, c'est jeudi, qu'est-ce qu'il fait comme temps? Alors, ciel dégagé, ah, voilà, je reviens en arrière. Aujourd'hui, peu nuageux. Bon, là, là, j'ai du 16 hein. À Bordeaux, oui, bon, je suis en banlieue, 8 ou 9 km autour de Bordeaux. Aujourd'hui, peu nuageux, ouais, c'est clair. Ce matin, il y avait un vent frais, hein. Ouais, il y avait un vent frais ce matin. Plus modéré, plus modéré. Bon, jeudi et vendredi. Ok. Ah, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui? Monsieur Thierry vous parle. De quoi on va parler? On va parler de quoi? Chantons chercher la politique? Ah, je crois pas que vous aimez ça. Non, non. Ouais, politique, de toute façon, on va en parler bientôt, hein, dans les médias. Les médias sont tellement bizarres. D'abord, il faut que je bois un petit coup. Alors ça, c'est du pamplemousse. Ouais, c'est bon le pamplemousse. Ouais. Moi, j'aime bien le pamplemousse. Ça, c'est bon pour le corps. Hein. Il ne faut pas l'abuser, il ne faut pas manger en boire des litres. Quoique c'est pas alcoolisé, hein, pamplemousse. Mais c'est du pamplemousse fait maison, quoi. Enfin, fait normalement, quoi. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai un collier à vous montrer, un collier que j'ai depuis quelque temps, en cuivre. Voilà, si vous le voyez au bras. Alors ça, c'est très bon pour le rhumatisme, hein. Bon, parce que j'ai un petit rhumatisme au bras. C'est pas parce que c'est à cause de la pétanque, hein. Moi, je tire pas, je place. Ah, un petit bonjour aussi que j'ai oublié. Un petit bonjour à notre ami Actuelia, avec sa chaîne d'Actuelia. Seb, aussi Adrien Inutrix, qui fait des bonnes vidéos, et aussi à 25, enfin, à chaque fois je peux pas me gourer, moi c'est, voilà. Ces trois youtubeurs que je regarde qui sont sur Linux, bon, voilà, bon, Actualia des fois montre du Windows, mais bon, moi je suis pas Windows, mais bon, et chacun est libre de montrer ce qu'il veut, hein, mais je suis plutôt Linux, voilà. Alors ce collier, c'est des colliers pour le rhumatisme. Hein, c'est bon. Mon père m'avait donné, avant qu'il décède, pas mal de cuivre. D'abord, c'est parce qu'il était électricien. Il avait récupéré, quand il travaillait électricité, hein, dans une boîte. Et puis, bon, c'est du câble, c'est du 40 000 volts qui est passé là-dedans, hein, des câbles haute tension. Donc, et enlevant les caoutchoucs, tout ça, vous récupérez des bouts, vous voyez. Et ça, il faut que l'électricité passe dedans, mais c'est pas du 220, hein, c'est du 40 000 volts là. Et ça te fait, ça vous fait un peu de bien, quoi. Bon, c'est sûr, vous avez la pommade ici vraiment. Mais là, ça fait du bien pour vous. Ça, c'est un anti-rhumatismal, hein. Bon, il y en a qui ont des colliers, des boules et tout ça. Bon, le anti-stress, ça se vend. Donc voilà quoi. Alors, qu'est-ce que je vous parle aujourd'hui? Ah, ben, on va parler d'histoire de pêche, à la chasse. Non, non, pas la chasse. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Mais Thierry, vous parlez jamais de chasse. Mais écoutez, je ne veux pas me répéter.
Étant petit, j'étais choqué quand mon père allait à la chasse, c'est un chasseur averti, des lapins moitié blessés, qui gueulaient, les cerfs qui étaient blessés, alors c'est malheureux. Voir un cerf, une biche blessée, il était une fois, je ne suis plus revenu. Depuis ce jour, moi, je sais pas, j'avais 7 à 8 ans. Depuis ce jour, alors la chasse, moi, pour moi, c'est niet. La chasse, pour moi, je ne vous parlerai jamais de chasse. D'ailleurs, il y a un bon chasseur, ça fait plaisir. Ils ont qu'à mettre le permis. Ils ont qu'à mettre le permis à 1000 euros. Ça, et croyez-moi que, vu la situation en France, il n'y aura pas beaucoup, mais alors pas beaucoup de chasseurs. Et c'est bien fait. C'est bien pour les gens qui vont se balader dans les bois, et c'est bien pour les animaux. Oui, alors on me dit, oui, mais j'ai mon cousin, j'ai mon pote qui a une maison dans le Médoc, il est entouré de sangliers, des milliers, ça fout le bordel sur les terrains, sur les jardins. Oh, ils n'ont qu'à faire une battue par an. Allez, je suis généreux pour une fois. Une battue par an pour. S'ils sont trop nombreux, ben, ou alors il faut stériliser les femelles, et puis et voilà quoi. Hein. C'est clair, hein. Voilà, il faut stériliser les femelles, quoi. Comme ça, ils auront plus petits, comme parce que ça, quand ça fait des petits sangliers, ah ben, c'est pas deux ou trois, quoi. C'est une trentaine, une vingtaine. Bonjour, c'est pire que les cochons, quoi. Voilà. Donc, non, chasse. Alors, j'avais été un coup. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit la chasse. Ouais. Là, je suis en train de rebrancher mon disque dur externe dans ma tête à la chasse. Eh bien, voilà. Une fois, j'avais été avec mon père à la chasse. Ouais, ça, c'est rare, hein, j'étais deux ou trois fois. Et puis alors, il me dit, écoute, tu restes dans la voiture, mon petit, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, quoi, je peut-être ans, voilà. Il va à la chasse, il part, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est la matinée, quoi. Et puis, tout d'un coup, je le vois arriver, bon, écoute, aide-moi, prends des poches. Ah bon, pourquoi prendre des poches? Dans le coffre, j'ai 2 ou 3 sacs de patates et des poches. J'ai trouvé un champ de tomates sauvages, quoi. Un peu plus loin, il y avait des légumes, tout bordel. On a ramené pour 10 kilos de légumes. Il va à la chasse, lui, mon père qui repose en paix, et il ramène des légumes. On a mangé des légumes pendant moins 8 jours. On n'a pas été aux courses, ils n'ont pas été aux courses. Bon, moi, j'étais petit, moi. Donc voilà, quoi. Oh, il y a plein d'histoires dans ma vie, plein d'histoires. Je ne veux pas tout raconter, bon, tout ce qui est privé, non, je ne le raconterai pas, parce que alors là, il faut 2 heures ou 3 heures. Ah, j'ai aussi une histoire de pêche. Alors, la pêche aussi, pêche, alors c'est marrant. Alors, j'avais 7 ans, on avait été en Dordogne, je sais pas, Mussidan, ou, je sais pas, vers Mussidan, Dordogne, là-bas, se balader, il y a beaucoup d'étangs, il y a beaucoup de bordels de pêche, il y a beaucoup d'étangs là-bas. Donc, là, c'était la pêche, on va en casse-croûte, ma mère, mes frères et sœurs, bon, moi, j'étais avec lui, bon, il fait le tour, on avait pêché, mais rien que dalle, pas une touche, des petits calicobas, des poissons chamés à ramasser. Putain, on plie, il est 16 h ou 17 h l'après-midi, je sais pas, je ne me rappelle plus, j'avais pas de montre à ce temps-là. Donc, on plie tous les bagages, tout ça. Mon père me dit, j'ai repéré quelque chose qui brillait dans l'eau, un genre de nasse. Je vais les voir. Bon, vous mettez ça dans le coffre à la voiture et on va les voir. Moi, il avait quoi? Oh putain, il avait une 403, je crois. Oh ouais, il avait une 403. Mon père, il a eu des 2 chevaux, des 4L, des 403, des 404 et des R16. Oh, plein de bagnoles. Bon, bref, il fait le tour. Les temps, je sais pas, il faisait, je sais pas, de long. Il faisait peut-être 1 kilomètre de long, de large, il faisait peut-être, je sais pas moi, à vol d'oiseau, 700 au 800 mètres de large, quoi. Bon, il fait le tour, putain, mais ma mère me dit, eh bien, où il est parti ton père? Ah, mais il est en face, là, il est en face. Bon, il revient, putain. Il était chargé, il portait quelque chose à la main. Mais de loin, c'était dur de le voir. Hein. J'avais pas les jumelles pour voir. Alors, il revient tout doucement, il prend son temps. Et puis, il arrive avec une nasse de poisson. Mais alors, une grosse nasse, le poisson. Vous savez, les gens, quand ils pêchent le poisson, j'étais pêcheur, on met le poisson dans le truc, on met dans l'eau, après on ramasse quand on quitte la pêche. Donc, il avait un plein, il y avait tout, quoi.
Il y avait des gardons, il y avait des perches, il y avait des carpes, il y avait tout. Bon, pas les grosses, que ça ne rentrait pas. Des carpeaux, de tout. De tout, hein, putain. Mais lui, c'est un braconnier, mon père. Il avait ramené, il avait piqué la nasse, quoi. Et piqué, je sais pas, le gars, il y avait des cannes par terre, il était, je sais pas, il était malade, ou je sais pas, il était parti chier un coup, je sais pas, il était parti chez lui, je sais pas. Enfin, il a pris la nasse, hop, dans le coffre, il dit, bon, dépêchez-vous, on s'en va, ce soir, il y a du poisson. Non mais, non mais là, il faut rigoler, là, il faut rigoler. Il a toujours quelque chose, il trouve toujours quelque chose, mon père, bon, il n'est plus là, il est décédé, le pauvre, mes parents sont plus là, voilà, voilà, c'est l'histoire. Bon, voilà, c'est l'histoire, bon, il y en a d'autres. Ah oui, oui, une fois, on était on avait au camping, hein, c'était pas le camping de maintenant, hein. On était campé au Verdon, à la Pointe de Grave, hein, parce que c'est Arcachon, tout ça, c'était trop huppé, c'était plus cher, les campings. Donc, on avait été au camping, je reprends mon coup de pamplemousse, au Verdon, campé, un camping pas trop cher, hein, parce qu'il ne connaissait pas trop mon père. Excusez-moi, hein, peux pas, non, je peux pas jeter pour vous en offrir. Hein. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Donc, on était au camping au Verdon. Ah oui, eh oui, ben, ma femme elle m'a bien rasé les cheveux, elle m'a bien coupé, la rason électrique, ça dégage, hein. Le matin, il fait frais. Donc, le matin, je prends le bonnet, moi, il fait frais. Quand il fait bon l'après-midi, ça va. Donc, on était campé en camping, c'était les années, je sais pas, 62, 63, ouais, je me rappelle, ouais, je sais pas, je suis en 57, je suis né en 57. J'avais 6 ans et 7 ans. Toute la famille Pacoli, quoi, la famille Thierry, une 4L. On avait une 4L. Ah, c'était vieux, une 4L, hein. C'est pas grand, une 4L, on était combien? On était 5, 2, 7, 7 dans la 4L, plus le chat. Plus le chat. Les chats, on avait un chat. On a toujours des chats, moi j'adore les chats. Et sur la 4L, mon père avait un bateau pneumatique, il y avait 3 mètres de long, 1,50 m de large, il avait gonflé pour pêcher là-bas. Le bateau était sur la 4L. Il avait mis les rames, il avait mis tout ce qui est pêche, lancer, tout le bordel, les machins. Putain, la 4L, bonjour. Eh bien, c'était vraiment, même les gens au balcon, ils rigolaient, quoi. C'était quoi? C'était pas le cirque chez nous. C'était vraiment le cirque, c'était pas. Et bon, on a mis, en plus, la 4L, là, la fameuse 4L Renault, elle avait un problème. On a mis de Mérignac, j'en habitais à Mérignac, la Cité Isère, si quelqu'un me connaît cette Cité Isère, de Mérignac, parce qu'il n'y a pas d'autoroute, hein, de prendre la route du Médoc, le Médoc, château du Médoc, tout ça, et le Médoc, à la Pointe de Grave, il y a quand même 100 bornes, 100 km. Bon, maintenant, on met 1 heure et demie, 2 heures, même pas 2 heures. Et bon, on est parti à 9 heures, on est arrivé à midi là-bas. On a mis à midi et demi. Et heureusement, il faisait beau parce qu'il il fallait planter les toits de tente parce qu'il y en avait 3. Une pour mes parents, une pour mes sœurs et une pour nous, les drôles, quoi. Les garçons. Ah ouais, 3 tentes. Une grande, 2 petites. Putain. Chargée à mort. La 4L était comme ça, là, comme ça. On a mis 4 ou 5 heures. Et tous les 30 km, quand borne approximatif, mon père il s'est arrêté parce que le moteur il fumait, quoi. C'était comment ça s'appelle au moins de l'eau, là, putain, le radiateur, il était pété. À chaque fois, il demandait, alors, il n'y avait pas de l'eau. Ah, il avait j'ai une maison ouverte, je vais m'arrêter là parce que ça fume. Tu voyais les gens derrière qui suivaient mon père, ils voyaient que dalle, quoi, la fumée. Il fumait. Alors, il mettait de l'eau, tout le temps kilomètre. Il avait une bouteille de l'eau, un minéral, quoi. Ou des robinets, je sais pas quoi, il demandait aux gens, vous avez de l'eau, j'ai plus de l'eau. Et il mettait, oh, tout le monde rigolait en nous doublant, parce qu'on ne roulait pas à 130 km/h, on roulait à combien? 70 km, alors, plié, dans la voiture, nous on chantait, bon, mon père il était blanc comme le mur, là. Il est bleu là. Enfin voilà. Non, des histoires. Mais alors comme il faut. Une fois, il y avait aussi, dans la même époque, cette année été, il faisait très chaud, pas aussi chaud que maintenant. Putain, le soir, je regarde avec mon copain, on s'amusait là, mon copain Moreau, on s'amusait à rattraper les lézards verts. Les lézards verts, vous voyez? Les lézards verts, ils étaient comme ça, putain, sur les dunes là-bas. On mettait sur une cage, dans les cages, on mettait des sauterelles, ils bouffaient ça. Enfin, bref, c'était un amusement un peu ridicule.
Ben quoi, à l'époque, on était jeune. Bon. Et puis on campait, on campait là, et puis il faisait chaud la journée. Et puis le soir, vers je sais pas moi, vers 16h, 17h, putain, on voyait les mouettes qui tournaient au-dessus de nous, de chez nous, des mouettes, là, c'est ce Verdon, c'est la mouchure de la Gironde, quoi. Vous avez, à gauche, vous avez l'Atlantique, et là, vous avez la Garonne, quoi, putain, la mouchure. Et puis, ça volait, ça bottait les mouettes, putain. Donc, bon, moi, je vais marcher comme ça, un copain, Moreau, tiens, on va se balader, on va demander aux personnes, je sais pas, on va en ville, chercher des bons becs, on appelait ça les bons becs, des bonbons, quoi, à l'époque. Et puis le gars, je dis à un monsieur qui était du coin, qu'est-ce que c'est ces mouettes qui tournent? Ah, le papy, eh bien écoutez, mes drôles, je crois que ça va souffler un orage. Putain, un orage, mais c'est clair. Ouais, ben vous allez voir demain matin, mes drôles. Rentrez vite chez vous. Bon, ben on prend les rentrées, quoi, chez mon mec. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce papy là? Bon, je respecte. Mais qui est monsieur? Je respecte les papys, quoi. Eh bien, comme tout le monde, quoi. Merde. Moi je suis bien papy maintenant. Alors, bah, j'ai mon père, tu sais, papa, il faudrait que tu t'arranges les piquets de voile de tente, que tu renforces. Et pourquoi? Parce que j'ai vu un monsieur, là, il annonçait un terrible orage dans la nuit ou le matin. Ah, bon, mon père a pris le piquet, les gros piquets en fer. C'est pas les piquets en bois qui mettait lui, c'est pas les bois, les piquets en bois, là, comme ça, piquets comme ça, là. Pas des petits machins de toile de tente, avant. Non, non, c'est des bordels qui faisaient 70 cm de long, quoi. Il avait fait ça à son boulot, parce qu'il trissait, mais il avait des copains qui tissaient, vous voyez, quoi. Des gros bordels comme ça, quoi. Des gros piquets passeriers. Il faisait du fer forgé. Des trucs comme ça, putain, il y en a autour des grosses ficelles. Mais il n'y a que lui qui travaillait. À 17h, tu voyais que mon père, le marteau, pim, pim, pim. Dans un camping, tu vas donner que ça, quoi. Pim, 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 pim. Bon, les gens ils rigolaient. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Tire? Enfin, je ne dis pas le nom de mon père. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Eh bien, je renforce, quoi. Parce que moi, je vais arriver. Mais non, vous regardez, monsieur. Il fait bon, il fait chaud, bon, c'est la soirée. Ouais, vous allez voir. Faites comme moi. Si vous ne faites pas comme moi, votre toile va s'envoler. Putain, bon, la femme. Oh, vous cassez. Vous voyez toujours le pire. Oui. Ah, je me suis imaginé, moi, oui. Mais vous voyez toujours le pire. Il faut être optimiste. Mais putain, c'est bien optimiste, mais que putain, attendez. Alors, bon, ben, on termine, on mange le soir, voilà, tranquille, quoi. Mes frères sont sortis, ils étaient plus grands que moi. Moi, j'étais avec mon copain Moreau, parce qu'il campait un peu plus loin, à 200 mètres, même pas 200 mètres, à 60 mètres de notre camping. Alors voilà. Alors j'allais avec lui le soir, on sort. Alors on va au cinéma, parce que dans la ville où on était, c'était le Verdon, hein, sur mer. Vous regardez ce Google, le Verdon sur mer, c'est avant Pointe-Grave. Le Verdon, voilà, il y avait un cinéma, on avait vu. Ah, je me rappelle, je crois que il était du fond à l'ouest. L'année où le film, je sais pas, voilà, c'était un western. Ouais. Bon, on revient, 11h minuit, oui, ça commençait à se couvrir. Bon, on se couche, tout ça, quoi, je me couche, le temps de lui rentrer chez ses parents. Putain, à 5h du matin, on attend 5h du matin, pim, pim, sous la toile de tente. Je ne sais pas si je voulais raconter ça, je ne sais pas. Ça tapait comme s'il y avait quelqu'un. Alors, mon père qui gueule, c'est les toiles de tente, c'est pas le mur, quoi, c'est fin. Il dit à mes frères, mais putain, qu'est-ce que vous faites? Oh, les drôles, c'est vos copains qui vous emmènent avec un marteau sous la toile de tente. Pim, pim, les grêlons qui tombaient. Ouais, des grêlons. Ah, mon père s'est sorti, il a reçu un grêlon sur la tête. Il demande à mes frères, ne sortez pas, vous allez vous assommer, quoi. Ouais, tout était inondé, tout était inondé. La toile de tente a tenu, hein, ça c'est clair. Parce que mon père, autour de la tente, il faisait des trous, vous voyez, pour l'eau. Autour, il faisait comme le tranchée, quoi. Loin. Et puis les autres gens qui s'est foutés de notre gueule, les toiles de tente, et se sont envolés, quoi. Les mecs, ils ont été, je sais pas où, se cacher sous les arbres, je ne sais rien. Ils se sont envolés, les toiles de tente. Ils les ont récupérés à 500 mètres, quoi. Les bagnoles, mon père avait mis une bâche sur sa 4 ans. Ouais, ça, les grêlons, ça rebondit. Tout le monde rigolait, quoi. Il y avait un parking un plus bas. Et toutes les voitures qui n'avaient pas ça, quoi, ils étaient, comme maintenant, quand il y avait ici à Bordeaux, là,
tout le Bordeaux, là, au taillant, voyant, je sais pas, il y a des bagnoles plein de cabossés, quoi. Toutes les voitures des cabossés. Même les premières caravanes, putain, on s'est foutu à rigoler, mon père. Je vous avais dit qu'il fallait, pour protéger, qu'il y avait un ouragan qui est arrivé, quoi, un genre d'ouragan, quoi, voilà. Ah oui, vous aviez raison, ben ouais, mais c'est trop tard maintenant. Eh oui, c'est trop tard, alors allez chercher vos toiles de tente, elles sont loin là-bas. Mais non, plein de trucs comme ça. Alors j'en suis là, parce que mon épouse était chez la voisine, 20 minutes déjà, ouais, c'est pas mal. Hein. Alors j'ai un pote, un copain à moi, un copain de nous, on fait un petit club de... On appelle ça pétanculeur. Non, c'est pas grossier, hein, on a baptisé dans notre ville, petite ville, le club, les papis pétanculeurs. Alors il y a un pote, il me dit, putain, j'ai un problème. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais que tu as réparé, tu as dépanné des copains à nous, qu'ils avaient Windows 10 ou 11, enfin je sais pas, il y a un merdier Windows 11. Moi j'ai un problème avec mon ordinateur, je ne peux pas arriver. Il y a des virus qui arrivent, et le bordel. Moi j'ai mis un antivirus costaud, un genre russe, un Casper, de pourtant il y a toujours un dedans. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Il a un PC HP, quoi. Bon, mais attends, j'arrive. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, écoute, Thierry, essaye de me dépanner parce que je suis dans la merde. J'arrive pas, il y a des couilles partout, quoi. Mais je te l'avais dit, Windows, c'était pourri. C'était pourri. Moi, j'étais à Windows, une fois. Une fois, j'ai resté 6 mois ou un an avec Windows, c'était avant 2006. Avec Windows XP, XP à la fin XP ou Windows 7, c'est tout, j'ai pas été plus loin. Alors, voilà. Bon, écoute, je vais venir. Alors, j'ai pris ma boîte magique. Hein. Faut que je marque Linux. Tous mes clés USB, il y a du Linux, il y a du Zorin, il y a du MX Linux. Et ma Metus, j'en ai envoyé 2 ou 3. J'ai un ami à mon épouse qui habite à l'étranger. Bon, ils captent. Qui sont en Afrique, là-bas, enfin, c'est plus une amie de boulot qui est à la retraite, qui est partie là-bas, à Abidjan. Eux, c'est plutôt, les pays africains, c'est plutôt Imabutus, parce que Imabutus, c'est Linux, attention, Linux. Ils peuvent mettre, vous pouvez installer Imabutus, vous pouvez le faire, hein, sans avoir Internet. Voilà, vous pouvez le mettre, si votre réseau coupe, vous pouvez le mettre quand même, et ça marche. Donc j'ai un peu de tout. Linux Mint, bien sûr, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, il sera toujours mon chouchou. Mais j'ai rien contre que les gens aillent, que chez eux, ils ont Windows 11 ou Windows 10 ou macOS. Moi, j'ai rien contre, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est le merdier, quoi. Ça marche un moment, ça tombe en panne, ça remarche. Oui, on se fait dépanner, il n'y a pas de problème. Moi, c'est Linux Mint que j'ai depuis quand j'étais au boulot. Un gars, un technicien, m'a dit, écoutez, monsieur, enfin je dis parce que je ne veux pas dire mon nom. Bon, il m'appelait Thierry parce que j'étais gardien adjoint au chef, alors des fois on se voyait, on passait en faisant nos rondes. Donc il me dit, écoute, moi à votre place, j'expliquais que j'avais des problèmes à l'époque, tout ça, pourtant Windows 7, c'était bien. Moi, si j'étais avec vous, si j'étais vous, je mettrais ou Ubuntu, qui était au début là, ou Linux Mint. Mais moi, à votre place, je mettrais Linux Mint. C'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus stable. Il y a du monde dans la derrière. Voilà, le gars qui a fait ça, c'est un Français, je crois. Voilà. Et puis essayez. Alors j'ai essayé, puis j'ai pas quitté. Quoi. C'était en 2006, j'ai commencé en 2006, Linux Mint. Vous voyez, ça a plus de 16 ans. Hein. Ça fait 18 ans que je suis Linux Mint. Ouais, je ne vous changerai pas, quoi. Donc, je vais mon copain, je prends la boîte, avec chez mon pote. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il me montre son. Voilà, je vois pas le problème. Écoute, à ton avis, laisse tomber. Fais des sauvegardes et je vais tout foutre. Bon, ça sera plus du Microsoft ni rien, ça sera de Linux. Il y a quoi Linux? Mais je vais t'expliquer, Linux, c'est pas pareil. Hein. C'est différent, c'est du libre, il y a beaucoup de libre.
Linux Mint, c'est pas open source, mais enfin bon, c'était long à t'occuper, à te dire, tu auras sur Google, tu vois qu'est-ce que c'est Linux, voilà, c'est libre, tu n'es pas merdé, tu as les logiciels libres, tu mets ça. Oui, mais j'écris, écoute, tu as LibreOffice, tout ça, c'est pas mal. Alors je lui ai mis, j'ai pris mon super, parce que j'en ai une quinzaine là, j'ai choisi Linux Mint, Cinnamon, 21.3, la dernière, et je l'ai mis. Il était content. Oh, ça m'a. Pour l'installer, c'est pas énorme. Hein. Pour installer Linux Mint, si vous m'entendez, bon, ils connaissent. C'est vite fait. Hein. Vous trouvez le bon miroir, tout ça, ça va vite. Vous faites machin clair ou sombre, enfin, ça va très vite. Moi, j'en ai mis je sais pas combien, une trentaine de personnes, tout chez moi, quoi. Des vieux comme des jeunes, parce qu'ils commençaient à s'énerver, quoi. Bon, ben, il était content, voilà, quoi, il m'a appelé à l'apéro, puis voilà, comme c'est pas l'apéro que je voulais, moi, c'est plutôt l'aider. Et il en est content, et depuis qu'on se voit, la pétanque, ben, il est heureux, ça va. Je dis à chaque fois, je dis, alors, ton PC, ça marche? Ouais, ouais, impeccable, j'ai pas de problème, je télécharge du bordel, tu m'as expliqué comment télécharger des films sur XDM et tout ça, ça marche, sur Firefox. Sur XDMN, oui, on l'a. Sur Firefox, le problème, c'est XDMN, c'est un très bon logiciel pour télécharger des films ou des documentaires ou autres. Mais moi, Firefox, c'est pas ma tasse de café. Comme disait Actualia, Seb, bienvenue au club. Moi, je me sers toujours de Google Chrome. Bon, c'est vrai que XDM, il y a 7 ans, il y a XDM existait sur Chrome, attends, comment on appelle ça, putain de merde, sur le Chrome Web Store. Sur le Chrome Web Store, XDM, il était. Là, il va enlever, pourquoi, j'en sais rien. On peut le faire avec le terminal, enfin, c'est merdier. Donc, moi, si je mets des films, ben, je suis obligé d'avoir. Alors, le Firefox, je le mets sur. Je télécharge sur Firefox les films et je travaille sur Google Chrome. Ouais, c'est le mieux. Ouais. Parce que Firefox, XDM, il est par défaut là-dedans. Voilà. Donc, il était content, mon copain, mais voilà. Bon, il a déchargé des films, j'ai expliqué. Ah, il me dit, mais Google Chrome, je préfère. Ouais, mais tu peux télécharger, ou alors, tu vas te démerder, parce que même moi, j'arrive pas à le mettre sur Google Chrome, il n'y est plus. Et c'est un gros problème de le mettre avec un terminal. Oui, c'est quoi un terminal? Ben, c'est un truc, un terminal. Tu tapes dessus, et puis hop, terminal, il faut que tu tapes des trucs, après tu mets ton mot de passe, et ça passe, tu laisses pisser, et puis voilà. Voilà, en gros, ouais, parce que je coupe. Hein. Donc il était content. Il était heureux comme Baptiste, quoi. Ah, il me dit, mais oui, il y a d'autres. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que Linux Mint, il n'y a pas Ubuntu, tu en as 340 ou 350 distributions. Mais les 5 premiers, je lui ai dit, les 5 premiers, attends, je suis en train de regarder. Les 5 premiers, il y en a, allez, je dirais, il y en a 5 bons. 5 bons. 5 distributions qui sont valables. Valables. Tu as MX Linux, bon, lui, c'est du Debian. Mais c'est quoi Debian? Alors, putain, il fallait un quart d'heure pour l'expliquer. Après, tu as Linux Mint, qui est pas mal, qui est bien, que je me sers, la Mint. Ah, j'ai expliqué, ouais, alors, le Mint, il y en a deux. Tu as Debian stable, et dans Mint, et tu as Ubuntu LTS. Mais c'est quoi LTS? Alors, c'est LTS. Alors, putain, LTS, c'est quoi? C'est un noyau LTS, en fait, Mint, voilà, tu peux travailler pendant 5 ou 7 ans, tu n'as pas de problème. Les mises à jour se font, il faut te demander de faire la mise à jour. Il vaut mieux prendre un truc LTS, tu pas dernier. Alors, tu as MX Linux, tu as Linux Mint, et tu as Ubuntu, voilà, 3 premiers. Hein. Et après, tu as Debian, carrément Debian. Et puis, bon, Fedora est pas mal. Je vais tester sur un vieux PC, qui traînait dans. J'ai fait des tests Fedora. J'arrive pas. Même bon, est-ce qu'il est vieux mon PC? Je ne veux pas essayer m'abîmer mon PC neuf là. Pourtant, dans Fedora, c'est surtout pour la carte graphique. Nvidia. Compliqué. Que Ubuntu et Linux Mint, je crois que la carte graphique Nvidia supporte bien. Donc, bon, alors c'est dans les 5, hein, dans les 5. Et après, tu as le 6e Manjaro, je n'ai jamais mis.
J'ai regardé, j'ai jamais mis dans le zéro. J'ai jamais essayé. J'ai jamais testé. Non, non, je resterai ce mythe et bientôt, comme je dis à mon pote, bien, cet été, là, je crois, je sais pas, juillet, août, ils vont mettre la Linux Mint 22. Mais pourtant, nous sommes en 2024. Alors là, écoute, ça, c'est pas moi qui décide. C'est canonical, c'est le gars qui fait ça. Hein. C'est la maison Mint. Hein. Voilà, alors j'ai expliqué. Écoute, ben, il est content. Il est content, il est heureux. Tout le monde de mon équipe a tous Linux Mint, quoi. À Linux. Il y en a un qui est Ubuntu et les autres sont tous en Linux. Oh, ouais. Bon, c'est bien, hein. C'est pas question du pub. Mais c'est vrai que il me dit, mais j'étais voir dans les magasins boulangers, j'étais voir dans les magasins spécialistes d'ordinateurs informatiques, il n'y a pas d'ordinateur, il y a marqué Linux. Quoi. Ah, mais je sais. Je dis, mais mon pauvre, mais c'est normal, quoi. Ça rapporte pas. Ça rapporte pas. C'est le pognon, mon gars. Oui, il me dit, il y a du Windows 11, il y a encore des vieux Windows 10, mais c'est tout Windows 11, quoi. Si tu veux un ordi PC 9, Windows 11, à quel prix? À quel prix? Même les portables, excusez-moi, et les PC. Oui, Windows 11. Mais dans 2-3 ans, il n'existera plus Windows 11. Là, Windows 10, là, en 2025, c'est terminé. En octobre, je crois. Après, tu auras Windows 12. Et puis, il faudra un PC super bordel. Non, non, non. Moi, c'est niet. J'ai fini, excusez-moi. Moi, c'est niet. Donc, ben, je reste chez les Smith. Hein. Je me casse pas les méninges. Hein. Oh là là. Mais c'est la vie est belle, comme disait. La vie est belle. Que la vie est belle avec Linux. Je suis pas emmerdé. Moi. Mes voisins, tout le monde, ils sont pas merdés. Ils m'ont dit, ah, putain, Thierry, putain, il m'arrive une couille, j'ai un bordel. Non, personne ne me le dit. Même si j'avais une couille, j'irais les aider quand même. Pour rien. Pour les faire plaisir, c'est tout, pour les aider. Non, non. Je me rappelle quand je vais Windows 7 vers la fin, avant 2006, j'avais des putains de virus qui arrivaient. Tu sais pas. Même toi, tu peux faire des virus toi-même. Même toi, tu peux faire des bugs toi-même. Ouais, ouais. Alors, j'avais mis, je sais pas quoi, Defender, un bordel, un antivirus. Bon, c'est un bordel. Puis depuis que j'ai attrapé ce bon mal de Linux, je ne peux pas faire partie. Oui, il y a comme KDE, c'est beau, il y a tout à faire, t'as la pendule, le bordel, c'est beau, c'est joli. Comme comment il s'appelle, putain, pas Zorine. Zorine est pas mal aussi. La Zorine est pas mal aussi. Ceux qui viennent de Windows, pour la Zorine, c'est pas mal, ça aussi. Voilà, c'est aussi de Linux. Hein. Voilà. C'est comme la machine, comment il s'appelle, je ne m'en rappelle plus le nom. La distribution, je ne m'en rappelle plus. Light, vous avez Light, qui fait partie d'Ubuntu, qui est une distribution légère, très légère, mais il faut mettre des logiciels derrière, quoi. Dis-moi. Parce que c'est Light dit léger. Il y a aussi le machin, comment c'est, le truc chinois, là, je ne sais pas comment il s'appelle, putain, je ne m'en rappelle plus du nom, tu vois ça. Non, je ne jouerai pas là. Vous voyez, je suis en train de regarder. J'ai tous les distributions devant moi, là. Il y en a en tout, pop, pop. Il y en a en tout, pop, pop. Il y en a en tout 277 pour l'instant. Ah, j'étais un peu fort tout à l'heure. Il y a 277 distributions. Ah, putain. Et Mamotus, ouais, Mamotus, et pourtant, Mamotus, c'est d'une bonne distribution, Mamotus, hein, c'est, voilà, utilisation ligne du bureau basée sur des biens stables, voilà. LSQT, là, je sais pas, bon, je connais pas trop, et XFCE en 32 bits et 64 bits. Alors j'ai fait rigoler mes copains, ils me disent pourquoi 32 bits, 64 bits. Bon, 32 bits, c'était les anciens, je pense, 32 bits au début, il y a quelques années, on pouvait avoir, avec des vieux PC, le 32 bits, c'était léger, voilà. Maintenant, je crois que tous les PC,
Les trois quarts des PC sont tous en 64 bits. Alors les bits, ils rigolaient pour les bits. T'as les bits? Non mais ça c'est le mot. C'est les informaticiens qui ont inventé les bits. Donc Imamotus c'est bien. D'ailleurs, elle est cotée en 8,9 déjà. 8,9 c'est pas mal. Mais bon, c'est bien pour les pays africains parce que eux, vous avez des gens qui sont sur Linux, qui travaillent dans des magasins, pas des magasins, des, euh, des usines d'informatique, ils sont informaticiens, certains récupèrent des vieux PC, vieux écran, dit vieux écran, vieux clavier, et ils envoient tout ça dans des associations pour l'Afrique. Et je trouve ça bien. Donc, tout est fait pour Imabotus. Parce que là-bas, le réseau n'est pas si formidable, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, voilà. Les gens africains de G. J'ai eu un article toujours, il y a une usine près de Bordeaux, là. Ah putain, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Une grosse usine. Ils devaient tout refaire leur truc informatique. Donc, il y avait peut-être 200 ou 300 ordinateurs, bordel, tu vois, ils ont tout envoyé par une association à Djibouti ou à Abidjan, fait, je sais pas, le pays africain. Et là-bas, avant de les envoyer, ils ont tout mis Imamotus là-dessus. Ils ont tout téléchargé ce qu'il y avait avant, bien sûr. Et puis ils ont tout mis Imamotus. Voilà, c'est bien pour les gens pour des vieux PC, ça c'est clair, pour des vieux PC. Et voilà. Et ça marchait, ils sont contents. Ils sont contents. Enfin, pour eux là-bas. Pour eux là-bas, quoi. Mais même vous pouvez mettre en France des Imamotus, c'est pas un problème. Mais ça sert. Moi, c'est plutôt les pauvres Africains qui ont peu d'argent, d'ailleurs, on peut l'installer sans avoir Internet, et puis après, vous mettez Internet, quoi. Là-bas, c'est pas pareil, quoi. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour on va terminer avec des blagues et tout ça, hein, comme d'hab. Hein. Je sais pas combien j'en suis, mais mes amis, là. Regarde, Thierry, ben je regarde. Bon, hop, voilà. Où c'est? Là. Oh, tu vas trop vite. Putain, tu prends le temps de mourir. Ah, 36 minutes. Oh, ben, on va faire quelques blagues pour terminer. Allez. On va faire des blagues. Voilà. Bon. Allez, on est parti pour les blagues. Non, mais on reste là. Hein. Vous voulez rester là? Allez, on part. Allez, Thierry, tu nous agaces. Mais non, je reste. L'humour. Ah, j'ai toujours de l'humour, moi. Mais je suis bien parce qu'avec toi, Elia, Seb, il a aussi de l'humour. Mais j'aime bien les types comme ça qui ont de l'humour. Même s'il est plus jeune que moi. Voilà, mais moi, c'est pas un problème. Hein. L'humour, j'aime bien. Avant, il y a des années, pas si longtemps que ça, dans les mariages et tout ça, putain, j'ai foutu. T'avais des drôles de 25 ans, 30 ans. Putain, moi, j'arrive à la salle, le micro en avant, quoi. Ah ouais, moi, j'aimais bien, quoi. Et c'est moi qui mettais les disques, tout ça, voilà. Bon, là, il faisait l'ambiance. Voilà, j'aime bien, moi, l'humour. Putain, vivre dans cette société de merde où ça va mal, quoi. Tout va mal, hein. Mais tout va mal. J'écoutais là, à midi à 13h. Et 15h30. À 13h, il y a une dame, là, elle avait un problème au ventre, là. Je ne sais pas où c'était, je ne sais pas, à Marseille, je ne sais pas, dans le sud. Elle avait un problème de ventre. Voilà. Une douleur, une jeune, 25 ans, 25 ans. Bon, après, sa mère, tout ça, il l'a mis à l'hôpital. Oh, c'est pas grave. Elle saignait, elle commençait à saigner la bouche. Oh, ben on va s'occuper d'elle. N'ayez pas peur, vous l'allongez là, dans le couloir. Bon, là, ils sont venus avec les infirmiers, sont venus, ils sont foutus sur le brancard, ils l'ont mis dans le couloir. On va s'occuper d'elle. Putain, une demi-heure, une heure, toujours personne. Oh, putain, le bordel. Elle appelait, repelait, sa mère, parce qu'elle était jeune, 22 ans, je crois, la fille, elle était célibataire, elle a rappelé à sa mère, écoute, maman, je souffre, j'ai trop mal. Putain, je saigne, j'ai trop mal, ça va pas. Eh bien, cette pauvre femme, elle est morte. Cette pauvre fille, elle est morte. Ils s'en occupaient trop tard. C'était trop tard. Elle a fait une hémorragie intestinale, une hémorragie trop tard. Voilà où on va, la France. Voilà, ça va mal dans les hôpitaux. On crève. Alors, moi, je peux faire, hein, plus tard, s'il y a quelque chose, je peux faire mourir chez moi, à côté de ma femme. Quoi. Je vais à l'hôpital, je sais que... Est-ce qu'ils vont penser à moi de me soigner? D'autres aussi, d'accord. Il n'y a pas que moi. Alors, cette femme, elle est morte, comme ça. 2 heures après... Ils ont essayé de la ranimer, impossible. 22 ans, la fille. Non, mais il faut être... Mais où on va? J'ai jamais vu ça. Où on va? Alors, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous appelez le SAMU ou les pompiers, ça dépend ce que vous avez.
Et vous partez, vous rentrez les pieds devant, vous partez debout et vous partez les pieds terminés. Excusez-moi. Voilà. Alors là c'est quand même le pied. Moi, j'ai mon fils qui est infirmier dans un grand hôpital de Bordeaux. Je ne vous dis pas son nom, mais c'est mon fils, mais mon nom, c'est le même. Donc, bon, pour l'instant, il fréquente, c'est bien. Bon, j'ai une autre fille, la fille à Betty. Bon. Elle a eu nous, on a un petit-fils de la fille à Betty. Voilà, c'est pas ma fille à moi, mais enfin, c'est tout comme. Donc, mon fils, il est infirmier. Et bien, il me dit, je fais du rab, quoi. Le dimanche, il faut que j'aille là-bas, quoi. Il manque du monde, le samedi, je fais des heures insupportables, quoi. Ah, je touche l'argent, bien sûr, je l'ai pris, mais je suis fatigué, quoi. Fatigué, il manque des infirmiers, il manque des infirmières. Maintenant, dans les pharmacies, là, les pharmacies, certaines pharmacies, il manque des médicaments, surtout en campagne, dans les ruraux, les pays ruraux, quoi. Il manque des médicaments, voilà. Et l'autre, le macaron, le président Macron. Moi, j'appelle Macron, on dit le Macron. Le Macron, il a dit, ah, pour l'Ukraine. Je ne voulais pas faire parler de la politique, hein. Mais on y va quand même, hein, Thierry. Tu y vas quand même à la politique. Alors, Macron. Il a dit l'autre jour, il était à Prague. Prague, c'est la Tchécoslovaquie. Il était à Prague. Ah, mais il n'y a pas peur européen. Il faut, moi, je suis d'accord qu'on envoie des troupes en Ukraine, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Je veux bien que l'Ukraine a besoin de choses pour se défendre, d'accord. Ils ont été envahis par les Russes, ok. Mais putain, qu'est-ce qu'on va... Alors là, c'est le bazar, quoi. Déjà que la France, en bouffe, a donné beaucoup de trucs, en argent, a donné déjà 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros. L'Amérique, 15 milliards de dollars. Tout l'Europe a donné un peu, quoi. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, quoi. Et la France a envoyé aussi des machins pour défendre, pour tirer sur des missiles russes, quoi. Putain, là, bientôt, on va mener les Rafales, quoi. L'autre jour, il y avait deux Rafales et puis un WAX, un avion WAX qui fout, je sais pas, pour les radars, deux Rafales WAX qui se sont approchés de la mer du Nord et les Russes sont arrivés, quoi, avec leurs avions, je sais pas, Lyuchin, je sais pas comment ils s'appellent leurs avions. Les Russes, je m'en fous, moi. Alors, ils arrivaient, ils ont dit, écoutez, si vous avancez, on vous tire. Ouais, les Rafales, oui, déjà. Alors, j'espère que ça va s'arrêter là, parce que là, si Macron nous fout dans une merde, l'autre qui va lancer des bombes atomiques, vous savez combien il a de bombes atomiques, Poutine? Il en a un peu plus que l'Amérique. Il a, ma mère est bonne encore, je n'ai pas perdu, je touche le bois. 3600 bombes atomiques, des ogives. 3600. Disons que, si vous voulez, si ça marchait très mal, pour Français, il peut envoyer de Moscou aux alentours, parce que les bombes atomiques peuvent partir d'un sous-marin ou d'un avion ou sur Terre, hein, si vous connaissez un peu. Donc, un missile russe peut mettre 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, hein, ça va vite 10 minutes, c'est pas beaucoup, oui, entre Moscou et Paris, 10 minutes. Je ne vous dis pas si c'est à Bordeaux ou à Marseille ou à la belle ville de Perpignan, je ne vous dis pas le choc. En 10 minutes, hein. En 10 minutes. Bombe atomique, adieu. Vous restez 10 minutes tranquille et puis un champignon. Non, nous, il a une merde. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a il dit, non, mais il ne va pas bien, l'autre. Non, vu qu'il parte. Mais le problème, c'est que il ne s'en va pas encore. Encore 3 ans. 3 ans. Tous les jours, j'ai un calendrier, moi, dans un coin, je coche. Voilà. Tous les jours, je coche. 3 ans encore. Disons que c'est 3 ans et quelques mois. 3 ans et 3 mois. Au mois d'avril. Au mois d'avril, le 10 ou le 17 avril 2027, on revote pour la présidentielle. Bon, lui, il ne peut pas se représenter, heureusement. De toute façon, c'est clair. Moi, l'Ukraine, c'est pas ma tasse de café. Je sais qu'il souffre. Mais il faut dire que l'Ukraine, si vous avez une mémoire, si vous aimez l'histoire comme moi, ou l'historique, l'Ukraine, bon là, on va remonter le temps. L'Ukraine était, je vais expliquer en gros, hein, au temps de Staline en Russie. J'aime bien l'histoire. J'adore, j'étais un prof d'histoire, mais j'étais à sécurité, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais, en 40, en 42, 43,
quand les Allemands et les nazis, ces fumiers, ont attaqué la Russie, il fallait qu'ils... Bon, d'abord, ils ont attaqué la Pologne, ils ont envahi la Pologne, ils ont envahi la France, en fait toute l'Europe, quoi. Et après, ils ont voulu... là, c'est impossible. Ils ont voulu envahir la Russie. Impossible. Impossible. Alors, les Ukrainiens et Ukrainiens, ils étaient contents. Ils étaient aux côtés des nazis. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce que, avant la guerre, avant 1939, Staline, j'avais un chat, c'est pas mon chat qui dort là, Staline avait fait crever des millions et des millions c'était un dictateur, le Staline, hein, voilà, et le goulag et tout ça, il avait fait crever de faim les Ukrainiens. Ouais, le blé et tout ça, ils avaient crevé de faim. Alors les Ukrainiens se sont rappelés après. Hein. Quand les nazis sont arrivés à Kiev, dans l'Ukraine, pour envahir, pour aller vers la Russie, alors ils ont été reçus par des fleurs. Les chars nazis arrivaient rentrés par des fleurs. Ils ont débalancé des fleurs, et oui. Et c'est pour ça que l'Ukraine, c'est pas un pays que j'ai en vacances, Mais alors, pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. J'irai en Pologne, ouais, mais pas en Ukraine, jamais, si j'avais la possibilité. C'est pour ça, bon, je veux pas qu'ils meurent. Mais on dit, ouais, alors attendez, vous avez une chaîne, télévision, dans les médias, je sais pas si vous l'avez souvent, des fois j'y vais un peu, après ça m'énerve, je quitte, elle commence à me peloter les yeux là. La LCI, ils ne parlent que ça. Du matin au soir, jusqu'à 22h ou 22h30, ils ne parlent que ça. L'Ukraine va gagner, la Russie recule. Non, elle ne recule pas, la Russie. Elle ne reculera jamais, la Russie. Elle n'a jamais reculé, la Russie. L'Ukraine va se faire bouffer, et je vous dis, je vous parie le prix de mon PC. Je vous parie que dans 6 ou 7 mois, l'Ukraine, c'est fini. Ils ont quoi, la Russie? Ouais, pourquoi tu dis ça, Thierry? Pourquoi tu dis ça? Écoutez, la Russie n'a jamais perdu de guerre. La Russie n'a jamais perdu. Ils ont gagné contre Napoléon. Ils ont gagné contre les nazis en 1945. Bien sûr, vous allez me dire, mais l'Afghanistan, l'Afghanistan, c'est pas pareil. Ils n'ont pas perdu, ils se sont retirés. C'est tout à fait différemment. Donc les Russes, ils vont gagner cette guerre. Oui, ils sont méchants. Oui, je sais, Poutine était dictateur. Je suis d'accord avec vous. Mais le peuple russe n'est pas un dictateur. Voilà, je connais personne russe, moi. C'est pas un dictateur. Les Russes ne sont pas dictateurs. Donc la Russie, ils vont gagner. En LCI, ils font tout LCI. Alors quand il y a un sous-marin ou un sous-marin, non, il n'y a pas de sous-marin coulé en Russie. Quand il y a un destroyer qui a été coulé l'autre jour par des drones ukrainiens, oh putain, ça y est, la Russie est pliée en mer Noire et tout le bordel. Niet, ils ont le nombre, hein. 350, ils sont 450 millions d'habitants aussi. Oh, hein, ils ont sur 1200 km, ils ont je ne sais pas combien de troupes, ils perdent tout. Tous les mois, ils se font remplacer les troupes. Hein. Et puis ils ont des drones. Qui c'est qu'ils ont fait les drones? Ils ont des drones de qui? Des drones de la Corée du Nord, qui sont amis avec la Russie. Deuxièmement, la Chine, qui donne un peu des choses. Troisièmement, l'Iran. Il y a 3 gros pays derrière la Russie. Et les usines en Russie, dans les satellites américains, c'est ces connards. Moi, je n'ai rien contre les Américains, c'est plutôt la présidence. Les usines, ils se font tous les mois, le premier du mois, ils ont 1 million d'obus. Tous les mois, ils ont 1 million d'obus. Et je ne dis pas les canons, l'artillerie, tout le bordel. 1 million de mois. Ils ont des usines sous terre. Ils ont des trucs sous terre avec des rails, tout le bordel. Vous croyez qu'ils sont cons, les Russes? Vous savez hein? Alors, l'Europe a dit, en 2022, quand ils ont attaqué l'Ukraine, l'Europe a dit, ouais, putain, on va mettre des paquets de sanctions derrière. Ils vont plus avoir d'argent, tout le bordel. Mais ils s'en branlent. Ils s'en foutent de la France, les Russes. Ils s'en foutent de l'Europe. Ils s'en foutent de l'OTAN. Ils gagneront tout le temps. Mais ils s'en foutent. Ils vivent les Russes. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas des choses peut-être comme ils avaient avant. Mais ils s'en foutent.
Le pétrole, ils ont le pétrole, excusez-moi, ils ont l'uranium. L'uranium, ils le vendent à l'Iran pour que l'Iran fasse une bombe atomique. Sans l'uranium, il n'y a pas de bombe atomique. Et qu'est-ce qu'ils font, l'Iran? Eh bien, par contre, l'Iran, vous me donnez ça et on vous donne des drones, quoi. Des bombes ou des missiles. L'Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont, l'Ukraine? Ils ont deux, trois choses d'Allemagne, mais ils sont pliés, l'Ukraine. Voilà, c'est clair et net. Moi, voilà, voilà. Bon, moi, c'est comme ça, quoi. Hein. Moi, je vois les choses, hein. Je suis pragmatique. C'est clair. La Russie, jamais la Russie a été perdue. En temps de guerre, hein, les guerres, n'importe quelle, jamais. C'est un grand pays, la Russie. C'est énorme. C'est énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que les gens sont contents de ça, à la télé, tout ça? Mais putain, non. Au contraire. Dans 10 jours, là, il y a l'élection de la présidentielle de Russie. Poutine va être élu. Il est parti jusqu'en 2036. Pas de problème. Et puis si lui, il n'est plus là, c'est un autre, son vice-président. Il est aussi dictateur que lui. Non, non, l'Ukraine, bon, ils vont laisser, les Russes déjà les Russes, ils arrivent à avancer. Les autres, ils font les tranchées. Pourquoi faire les tranchées? Les tranchées sont bombardées avec des gaz et tout le bordel. Allez, les pauvres Ukrainiens, écoutez, moi le mieux, c'est rendre, si vous voulez vivre, moi le mieux, moi c'est arrêter la guerre. C'est pas beau la guerre. Non, c'est pas beau la guerre. Je dis bien c'est pas beau. Je suis pas pour la guerre moi. C'est arrêter. La Russie est là. Bon ben on arrête tout et puis terminé. Et alors? Et vous croyez que voilà. Voilà. Alors c'est une histoire de guerre. C'est fou la guerre. Les guerres c'est dingue parce que c'est le peuple qui m'en fout. Quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On change. Allez, ça c'était un peu l'intermédiaire. On va passer aux blagues pour terminer. Et oh, j'en suis loin là. Hop. Ah ouais, 50 minutes. Oh putain, ça va faire 1 heure bientôt. Allez, quelques blagues. Et après, je vous laisse. Alors, quelques blagues. Et puis, ce sera pour une autre fois. On parlera d'autres sujets. Hein? N'est-ce pas? Ouais. 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 Allez. Oui, c'est pas... On va faire quelques différences. Vous voyez, une différence. On va changer. Ah, quelle est la différence entre la tour Eiffel de Paris, la tour Eiffel de Paris, et un prisonnier? Oui, tour Eiffel de Paris, et une différence entre la tour Eiffel et un prisonnier. Réponse. La tour Eiffel est en acier et le prisonnier est en tôle. Ah, elle est bonne. Hein? Allez. Alors, quelle est la différence entre une échelle, une échelle pour bricoler, et un pistolet? Et un pistolet. Qu'est-ce que je me suis amusé étant petit avec mes copains, moi, à Mérignac, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Alors, quelle est la différence entre une échelle et un pistolet? Eh bien, l'échelle sert à monter et le pistolet à descendre. Il est mort à descendre. Ah oui. Je cherche, mes amis, je cherche. Ah non, c'est pas mal, c'est mignon ça. Quelle différence entre un voleur... Attends, attendez. Attends, c'est pas ça. Ah oui. Quelle différence entre un voleur et une chauve-souris? Quelle différence entre un voleur et une chauve-souris? Chauve-souris, c'est qui vole une chauve-souris. Alors, aucune. Il n'y en a aucune. Je vous dis clairement, aucune différence. Ils dorment tous les deux le jour et volent la nuit. Oui, les voleurs. Ben oui, c'est comme chauve-souris. Ils volent la nuit. Les voleurs, ils dorment le jour, puis ils dorment tous les deux le jour et ils volent la nuit. Alors, quelle différence? Oh là, c'est un peu familier. Quelle différence entre une étoile? Quelle différence entre une étoile et une belle-mère? Ouais, ma belle-mère, bon, elle est décédée, moi, je n'aimais pas trop ma belle-mère. Alors, quelle différence entre une étoile
et une belle-mère. De toute façon, tous les mecs n'aiment pas, tous les hommes mariés n'aiment pas les belles-mères. Moi aussi, je n'aimais pas, bon, mais elle n'est plus là, la pauvre. Quelle différence entre une étoile et une belle-mère? Alors, je vous le dis clairement, l'étoile est un astre et une belle-mère est un désastre. L'étoile est un astre et une belle-mère est un désastre. Que voulez-vous faire? Je peux pas, hein, c'est pas moi qui ai écrit. Hein? Allez, on va faire une dernière, puis c'est bon, hein, puis on prendra un autre jour, hein? Dans les jours qui viennent. Oui, à tout hasard. Hein? Attendez, une dernière. Attendez. Oh là là, oh là, c'est encore c'est une histoire de famille. Quelle différence y a-t-il entre une femme, très bien, j'adore les femmes, moi, et un ouragan? Même à mon âge, à 70 ans, j'adore aussi les femmes. Hein. On n'est pas mort, hein, merde. Quelle différence entre une femme et un ouragan? Ah, j'y veux toujours en Asie, parce qu'en Asie, j'adore ce pays, l'Asie. J'ai un faible pour les Asiatiques. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma femme n'est pas asiatique, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Alors, quelle différence? Il y a une femme, là, asiatique, je ne sais pas, au Japon, dans une ville au Japon, 116 ans. Elle a 116 ans, elle vit encore, 116 ans. Vous voyez, par contre, j'ai encore des années encore à vivre, moi. Quelle différence y a-t-il entre une femme et un ouragan? Un ouragan, c'est un genre de tempête, un ouragan, ça pète le feu, voilà. Quelle différence y a-t-il entre une femme et un ouragan? Allez, 30 secondes après, je ferme la boutique, je mets le clé et clap de fin. Quelle différence y a-t-il entre une femme et un ouragan? Aucune. Mais alors, aucune. Aucune. Quand ça vient, ouvrez vos oreilles, aucune. Quand ça vient, c'est chaud et humide. Et quand ça repart, c'est avec la bagnole et ta maison. Oh là là, je vais étouffer là. Non, 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 on va pas étouffer. Je suis encore debout. Hein. Bon, allez, pour la route. Ah, allez. Attendez. Qu'est-ce que c'est qui Ah, c'est pas mal ça. Alors, pourtant, j'adore les femmes aussi blondes et brunes. Il n'y a pas, y a pas de choix. Hein. Quelle est la différence? Je ne suis pas jaloux. Hein. Quelle est la différence entre une lettre à poster, hein, et une blonde? Ah. Quelle différence? Quelle différence entre une lettre et une blonde? Qu'est-ce que c'est ces questions-là? Ces différences? Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui les différences? Quelle est la différence entre une lettre et une blonde? Aucune réponse, aucune encore. Mais c'est toujours aucune, quoi. Écoutez bien, elles sont toutes les deux timbrées. Allez, je dis stop pour aujourd'hui, le 7 mars, 15h23. Je ouvre j'ouvre la fin. Tu ouvres la boue là? Non, elle va pas. Voilà. Et non. Et oh. Voilà. J'ouvre alors je descends, ne bougez pas. Tout à l'heure je l'ai fait. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait. Bon, allez. Alors, on fait comme ça. Alors, je vous dis. Attendez, je ne vais pas la lettre là. Attendez, bougez pas, je sais. Il m'amuse, hein. Ne bougez pas, je fais comme ça. Voilà. Et oui, on le trouve là. Et je mets ma tribounette. Voilà, on fait comme ça, on descend aussi. Voilà. Il était temps, hein. La fin était Scrabble, hein. Ah là là. Bon, allez. Je vous dis à bientôt, mes chers amis. Je vous dis à bientôt. Protégez-vous bien. Faites attention quand vous sortez. Tout peut arriver, hein. Les papis, les mamies, les jeunes, les handicapés, les pauvres. Voilà, combien j'en ai fait déjà, je suis combien? 59 minutes. Ah, même pas une heure, pas loin. Alors, je vous dis à bientôt, chers camarades. Allez, chers amis. Bye bye, ciao.